Alors QVCT, ça veut dire qualité de vie et des conditions de travail. Quand on travaille dans une asso telle que la Sauvegarde du Nord, on passe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie dans son travail. Et venir agir et se questionner sur la qualité de vie, les conditions de travail, nos organisations, etc., ça contribue forcément à apporter un cadre à nos professionnels qui soit un cadre dans lequel ils se sentent bien. Et de facto, ça va avoir des répercussions positives sur la qualité de l'accompagnement qu'on propose à nos publics. La démarche, elle consiste à mieux comprendre ce qui se joue aujourd'hui en termes de qualité de vie et de conditions de travail au sein de la sauvegarde et à ne rien sortir du chapeau. Donc on va aller chercher l'information en termes de besoins là où elle se trouve auprès des salariés. Pour ce faire, on est accompagné par le cabinet Stratélis et on va utiliser 2 outils. Un premier, une grande enquête participative qui vient de se clôturer, on est en cours d'analyse des données, qui va nous permettre de récolter un grand nombre d'informations sur l'état actuel de la qualité de vie et des conditions de travail de nos salariés. Cette première phase nous permet de préparer la seconde, qui est la constitution de groupes de travail qui vont représenter la diversité globale de la Sauvegarde du Nord, à la fois en termes de territoire, de type d'établissement, de métier, de public accompagné, pour aller approfondir les axes d'amélioration en termes de qualité de vie et des conditions de travail. À l'issue de ces 2 phases, nous allons pouvoir avoir des pistes d'action et entrer en négociation avec les organisations syndicales qui d'ores et déjà s'apprêtent à conclure, on l'espère avec nous, un accord sur la qualité de vie et des conditions de travail. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne s'interdira aucun sujet, que ce soit repenser les organisations de travail, réaménager des lieux ou toute autre chose. Ce sont les salariés qui vont répondre, parce que c'est ça aussi, développer le pouvoir d'agir.